Alors là, j'ai dessiné un petit triangle. Alors pourquoi est-ce que j'ai dessiné ce triangle? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez un petit peu ce qu'on cherche. Vous êtes d'accord qu'on cherche cette distance-là et cette distance-là? Ok. Mais vous êtes aussi d'accord normalement pour dire que cette distance-là, c'est aussi celle-là. Vous voyez, la distance que j'ai là, c'est la même que celle-là. Et la distance qui est ici, c'est la même que celle qui est ici en pointillé. C'est celle-là qui va nous intéresser. Vous voyez, cette distance-là, c'est la même que celle que j'ai en pointillé ici. Si bien qu'en réalité, si on regarde un petit peu, là, tac, 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 on est face à un triangle rectangle, les amis, que j'ai redessiné ici. C'est un triangle rectangle, voyez. Et alors nous, le truc, c'est plutôt pas mal parce que dans un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Pythagore. Et ouais, et ça c'est plutôt non seulement Pythagore, mais on connaît aussi les formules trigonométriques, ça va nous servir. Alors déjà, bon, Pythagore, on va pas trop l'utiliser pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on sait que la distance, là, l'hypoténuse, là, il mesure combien? Il mesure 1, vous êtes d'accord là? Ça mesure 1, il n'y a pas de problème, parce que vous êtes sur le cercle. Et on a dit que la distance entre un point du cercle et le centre, c'est toujours égal à 1, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la longueur de ça, là, de ce côté-là, et on veut aussi connaître la longueur de ce côté qui est ici. Et on a aussi, bien évidemment, ici, vous avez votre angle, votre fameux angle θ, ok. Et alors là, il va falloir se replonger dans ce parfois douloureux souvenir pour certains. Malheureusement, c'est dommage parce que c'est extraordinaire. Bref, de ce que sont que le sinus et le cosinus d'un angle. Alors, je vous conseille ce fameux, moi c'est comme ça que je l'ai retenu, ce SOHCAHTOA. Je pense que vous l'avez déjà vu. Le SOHCAHTOA, c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ça. Le sinus, donc vous êtes dans un triangle rectangle, hein. Le sinus d'un angle, donc le sinus de θ, c'est la distance du côté opposé divisée par la longueur de l'hypoténuse. Vous voyez, le SOH, SOH. Le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent, excusez-moi, du côté adjacent, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente, c'est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent, mais ça, la tangente, on le verra bien plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, regardons un petit peu. Ça, c'est vraiment un truc super important. Là, vous considérez cet angle-là. Vous avez l'angle θ qui est ici. L'hypoténuse de votre triangle rectangle, c'est lui là, c'est OM, ça fait 1, il n'y a pas de problème. Le côté opposé de l'angle qui est ici, c'est lui. Lui, c'est O là. C'est le côté opposé à l'angle θ, vous voyez. Et le côté adjacent à l'angle θ, c'est lui. Ben, c'est normal parce que là, vous avez l'hypoténuse, donc ça ne peut pas être lui l'adjacent puisque c'est lui. Parce qu'en fait, je suis d'accord, vous avez deux côtés adjacents à votre angle, mais lui, comme il a déjà le titre d'hypoténuse, et ça c'est un titre de badass parce que c'est lui qui est le plus grand, donc voilà, c'est déjà l'hypoténuse, et bien en fait, l'angle adjacent à θ, c'est lui. Okay, côté adjacent, côté opposé, hypoténuse. Nous, on se souvient, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les coordonnées de M. Donc, on veut cette distance-là et cette distance-là. Ok, pas de problème. Eh bien, c'est parti. Le sinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et le cosinus, c'est la même chose avec l'adjacent. Donc, ça veut dire, par notre fameux produit en croix, étant donné que là, vous avez en gros sinus. Là le produit en croix, c'est quoi? Attention, c'est que opposé fois 1, là, la longueur, c'est que O fois 1 est égal à sinus θ fois H. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le produit en croix. Il y en a quelques-uns qui ne savaient pas pourquoi on appelait ça produit en croix, c'est à cause de ça. Hein. O fois 1 est égal à... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, O fois 1, donc c'est-à-dire simplement la longueur du côté opposé, c'est égal à sinus θ, vous voyez, sinus θ fois l'hypoténuse, fois la longueur de l'hypoténuse. Sauf que là, vous êtes d'accord que M, étant donné qu'il est sur le cercle, on a dit la longueur de l'hypoténuse, c'est égal à 1. Donc ça, là, le H, ça vaut 1. Ça vaut 1, ok? Et donc à la fin, il ne vous reste plus simplement que le côté opposé, là, il mesure exactement sinus θ, sinus de votre angle. Ok? Ça vient de ça, enfin ça vient de la fonction sinus. Bref. Et le côté adjacent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la même façon, hein, vous avez votre produit en croix. Le côté adjacent, c'est égal au cosinus de votre angle multiplié par l'hypoténuse, mais qui fait
enfin par la longueur de votre hypoténuse plutôt, mais qui mesure aussi 1. Et donc cette longueur-là, elle mesure vraiment cosinus θ. Donc ça veut dire que si jamais, on revient maintenant ici, nous qu'est-ce qu'on voulait? On voulait avoir cette distance-là et cette distance-là. Pourquoi on voulait ça? Parce que nous ce qu'on veut c'est les coordonnées de M. Okay, et les coordonnées de M, donc du coup on va les définir par rapport à l'angle qu'ils forment par rapport à l'axe des abscisses. Et donc ici, vous allez avoir ici comme longueur cosinus θ, voyez, exactement ici. Et là on a dit que ça, vous êtes d'accord, on a dit que cette distance-là, hein, on est dans ce triangle-là, okay, cette distance-là elle mesure sinus θ, et vous êtes d'accord que cette distance-là c'est la même que celle qui est ici, c'est logique. Ce triangle rectangle ici, c'est le même que celui qui est là. Bref, en symétrie, peu importe. Et donc là, cette distance-là, là, ce que vous avez ici, c'est sinus θ. Donc les coordonnées de M, ici, là, c'est cosinus θ, sinus θ. À vrai dire, ça veut dire que M, ici, si vous l'écrivez sous forme trigonométrique, enfin sous forme algébrique, pardon, là vous êtes d'accord, vous êtes sur l'axe des I. Donc ça veut dire que M, en fait, il est égal à cos θ plus I sinus θ. Voilà, plus I sinus θ. Là, vous avez l'écriture algébrique donc, de M dans votre plan complexe. Alors là, il se trouve qu'on a pris un point M qui, c'était plutôt cool, était sur le cercle trigonométrique. Après, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je peux prendre tout à fait un point qui n'est pas sur le cercle trigonométrique, si je me mets là, comment est-ce que je fais? On va voir ça tout de suite après. Mais là, remarquez quand même une chose, c'est que je pense que pour beaucoup, là, cette écriture-là, cos θ plus I sinus θ, c'était vraiment pas clair. Enfin, je sais pas si c'était pas clair, mais en tout cas, voilà. Là, on voit, j'espère en tout cas, qu'on comprend un peu l'origine de ce cosinus, de ce sinus, de ce I qui est là. Pourquoi est-ce qu'on est un I ici? Parce qu'on est sur cet axe-là. Que là, tout ça, en fait, c'est de la trigonométrie dans un cercle et dans un triangle rectangle. Voilà, alors maintenant, ensuite, on va passer à un point quelconque du plan et on va encore utiliser les cosinus et les sinus. Je vais juste effacer.